commence avec le reboot qui aura déchaîné les passions cette année. The Amazing Spider-Man arrive sur nos écrans 10 ans après la première version ciné du héros. Au revoir au boy scout qu'était Tobey Maguire et on accueille Andrew Garfield qui réalise un rêve d'enfant en enfilant les fameux collants. Nous l'avons rencontré à Paris la semaine dernière pour recueillir ses premières impressions. C'est surréaliste. J'adore les comics depuis l'âge de 3 ans et Spider-Man a toujours été mon héros favori. Tu es un homme très recherché, Peter Parker. Tu crois quand même pas ce que dit la police? Mon père a lancé 500 hommes à ta recherche. 500? C'est un petit peu exagéré, non? Cette fois-ci, Spider-Man est bien plus jeune et retourne à sa vie de lycéen geek, un choix étonnant quand on apprend qu'Andrew Garfield est presque 2 fois plus âgé que son personnage, mais cela ne pose a priori pas de problème. Mon visage est trop jeune. J'ai toujours paru beaucoup plus jeune, c'est presque une malédiction, mais je remercie le bon Dieu pour ça. Quant à sa vie sociale, plus question de garder son identité secrète pendant 2 films si cela peut permettre de conclure avec une charmante jeune fille. Si vous cachez un secret à une femme trop longtemps, elle finira par être très en colère lorsqu'elle le découvrira. Gwen a déjà le béguin pour Peter Parker avant qu'il lui révèle qu'il est Spider-Man, donc ça aurait marché quoi qu'il arrive. Côté méchant, c'est le lézard, un bad guy très demandé par les fans qui s'interposera face à notre tisseur. On a donc demandé à Rai Sifan comment on peut se préparer à jouer un reptile de 3 mètres de haut. J'ai de la chance d'avoir une imagination débordante, c'est sûrement pour ça que je suis devenu acteur. Le lézard est une métaphore du monstre qui peut se cacher au fond de chaque être humain si on ne reste pas vigilant. Si les geeks seront pleinement satisfaits de ce reboot, ce Spider-Man 2.0 bien plus ancré dans la réalité ravira toute la famille, mais ce sont les acteurs qui en parlent le mieux. C'est vraiment pour tous les publics. Il y a une histoire d'amour vraiment très prenante, de l'action, l'histoire de la recherche d'une figure paternelle après avoir été abandonné. Spider-Man est comme vous et moi, ça pourrait être votre voisin. Il fait du skate, il s'excuse d'être en retard en cours. C'est ça qui en fait un héros auquel on s'identifie assez vite. Pour voir le tisseur de toile sur une grande toile, rendez-vous en salle.